de son vrai nom Alexis Pengwende Yameogo, Clément Zongo, qui n'est que la combinaison du nom de son père Clément, ici même présent, que je vous demande d'applaudir, et le nom de sa mère, Madame Yameogo, qui est la Zongo. Donc, la combinaison du prénom de son père et du nom de sa femme, et du moins de sa mère donne. Voilà, vous vous retrouvez pour regarder le public. Le roman compte deux histoires. La première partie constitue la séquence la plus longue, puisqu'elle constitue à peu près les 2/3 du roman et est consacrée justement à l'enfance malheureuse. Elle décrit donc les affres de cette enfance qui correspond à toute la période où le couple prend ses quartiers dans la rue. La seconde partie, qui est moins longue, compte l'ascension du fils de la folle vers le savoir et vers le pouvoir, puisque finalement, le fils va terminer sa carrière en étant une sommité scientifique internationale et en étant également un homme politique remarquable et qui est adulé par son peuple. J'étais de passage au marché de Catria et quand j'ai vu l'attroupement, ça a attiré mon attention et quand je me suis approché pour comprendre, j'ai vu effectivement que c'est un enfant que les femmes qui sont venues au marché essayaient un peu de calmer. On le cajolait, on essayait de le flatter pour qu'il puisse accepter d'aller chez sa mère. Et la mère était malade mentale. Je n'ose pas dire qu'elle était folle parce que quand vous lisez le roman, vous vous rendrez compte que même Boal lui-même refuse qu'on traite sa mère de folle. Parce qu'à force d'entendre folle, il a fini par se dire que c'est péjoratif. Et il avait raison. Et à 5 ans déjà, il est prêt à serrer les poings pour vraiment en découdre. Parce que simplement, on a dit que c'était une folle. Mais pour revenir à la réalité, c'est cette histoire, quand j'ai vu cet enfant qui pleurait à chaudes larmes, qui refusait d'aller chez sa mère, moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu se passer dans son mental? Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il refuse d'aller chez sa mère? D'autant plus que les gens ont témoigné qu'ils sont toujours ensemble et ils s'entendent bien. Quand j'ai regardé cet enfant, sincèrement, j'ai pensé à mon propre fils. Et j'ai pensé par-delà tout ça à celui qui a osé faire ça, qui a engendré cet enfant. Pourtant, c'est quelqu'un, je n'ose pas dire que c'est un Burkinabé. Quand je pense que Burkinabé veut dire homme intègre, j'ai le cœur qui me fend. Et je suis rentré, c'était difficile. C'est très difficile quand je me rappelle toujours de cette femme avec tous ces haillons. Le pain même qui servait à prendre l'enfant, en réalité, ce n'était pas un pain, c'était juste un pain de nom parce que les femmes avaient fini à un moment donné de forcer l'enfant à être autour de la mère. Voilà, elle s'est courbée et puis on a placé l'enfant et elle a essayé d'attacher, mais l'enfant se débattait, mais ce n'était pas possible. Et quand j'ai regardé le ciel qui était couvert et la pluie qui s'apprêtait, j'ai imaginé où ils allaient dormir ce soir-là. Quand je suis rentré, j'ai pas pu. C'est vraiment 2 semaines en juin 2016, 2 semaines après que je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit jusqu'en août 2017. Je me rappelle exactement, c'était le 22 août. Et ce jour-là, j'ai appelé mon fils Chris. J'ai dit, viens, tu vas mettre fin ici. Et c'est lui qui a mis fin à cette histoire.